60 minutes business, BFM Business avec vous. Allez, nous voilà repartis, 60 minutes business, BFM Business avec vous. Et c'est l'heure de nos recruteurs. 2 recruteurs sont encore avec nous aujourd'hui, Lorraine. Oui, on est d'abord avec Laurent Villa, président du groupe Clave, autrement connu grâce à la marque Tribeca, les cafés et les restaurants. Vous venez de Cannes pour nous parler aujourd'hui, Laurent, d'une bonne nouvelle. Vous venez d'ouvrir un nouveau restaurant à plaisir et vous recrutez pour l'ensemble de votre groupe qui compte déjà 350 employés. Voilà, 350 employés à l'heure actuelle. Nous avons une prévision de recrutement aux alentours des 250 personnes, ce qui peut paraître un peu bizarre par rapport à la situation. Vous êtes une espèce un peu rare. On est une espèce un petit peu rare, mais on est des vaillants et on a envie de conquérir le marché, on a envie de se développer, on a envie de montrer que nous sommes positifs malgré la crise de Covid qui frappe aujourd'hui de façon importante notre métier et la restauration. Mais il y a des solutions. À chaque problème, il y a des solutions. Et nous, notre volonté, c'est de diriger piloter un groupe qui sera aux alentours de 600 personnes dans une optique familiale. Et c'est ça qui est important. Laurent, expliquez-nous quels sont les sous-jacents de votre croissance. Qu'est-ce qui fait que vous allez bien malgré ce contexte qui affecte quand même assez particulièrement votre industrie? Alors, tout d'abord, c'est que nous avons révolutionné notre propre métier de restaurateur, qui est un vieux métier, et nous l'avons entièrement digitalisé grâce à l'application que nous avons créée depuis 3 ans, qui est RX Club. Mais je dirais que au-delà de ça, c'est l'esprit de conquête, c'est l'esprit d'entreprendre qui règne chez nous, et vraiment l'esprit de famille. Vous savez, une entreprise, c'est quoi ? Ce sont les hommes, c'est l'humain, c'est la formation que l'on doit mettre en place pour aider nos collaborateurs. Et moi, j'ai 30 ans d'entreprise, je peux vous garantir que l'ensemble de mes collaborateurs sont derrière nous pour se battre tous les jours pour offrir la meilleure prestation à nos clients en tant de restauration, tant qu'en digitalisation ou même dans nos usines industrielles. Alors dites-nous, Laurent, quel type de poste vous recrutez et où? Soyons concrets pour aiguiller les talents vers votre groupe. Alors on peut être très concret, on a recruté 37 personnes il y a de cela un mois, puisque nous avons ouvert le Tribeca à Plaisir, qui est une très belle ouverture et une belle réussite. Mais nous allons ouvrir un site majeur à Paris, qui est à Tour-Montparnasse, donc avenue du Maine, là où nous allons recruter environ 80 personnes courant du mois de mai de l'année prochaine. Mais ce recrutement ne dépend pas forcément du Covid, parce que nous avons un plan d'expansion assez important qui a été travaillé depuis des années. Donc nous avons 5 ouvertures à venir, et c'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on va s'arrêter. Et c'est pas parce qu'il y aura un reconfinement, enfin on le souhaite pas évidemment, mais non, il n'y aura pas de reconfinement, je pense pas. Toujours du bois, Laurent. Il y aura peut-être des reconfinements locaux. Vous savez, moi j'ai fermé un des établissements à Marseille la semaine dernière. Bon, l'ARS a été fantastique. Il faut donner les choses positives aujourd'hui dans ce pays. L'ARS nous a aidés. On a vraiment travaillé. L'ARS, l'autorité sanitaire. Bien sûr, on a fermé parce qu'on a eu des cas de Covid, mais on a réouvert très vite. Donc on est assisté aujourd'hui par ce gouvernement. Les profils que vous cherchez, Laurent, il reste une grosse minute. Dans la restauration, évidemment, des chefs de cuisine, des chefs de rang, des chefs de partie. Tout ça en CDI. Bien entendu, tous en CDI, mais nous recrutons aussi dans le digital plus d'une centaine de personnes sur les prochains mois parce que nous avons innové. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on a cette envie de créer, de développer, on doit pouvoir recruter et tenir notre métier. Alors pour recruter, c'est très simple. Vous pouvez écrire à Daniel Hartmann à l'adresse suivante, le D de Daniel Hartmann, HARTMA2N.beefhouse, BEEF house @gmail.com, et puis toutes les infos évidemment sur notre site web pour aller rejoindre le groupe. Je vais vous donner toutes les coordonnées dans un instant. Bon, question, comment ça va concrètement aujourd'hui? On arrive à une période pour la restauration, ça va être très très dur. Effectivement, on l'a dit et répété, on ne cesse de le rabâcher, mais Laurent, on nous faire un petit état des lieux là quand même. On peut pas dire que tout va bien entendu, mais on peut se projeter sur l'année prochaine. On peut faire un write-off sur 2020. Ok, l'année 2020, elle est perdue. Mais elle est perdue pour plein de gens, donc il faut construire l'année 2021. Aujourd'hui, dans la restauration, on a quand même des aides, des soutiens, des PGE, du chômage technique. Aujourd'hui, les foncières immobilières, notamment avec qui nous travaillons dans les centres commerciaux, ont participé à notre soutien. Je vous pose la question, parce qu'on nous prédit un bain de sang dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, là, pour cet automne. Probablement, mais si vous gérez bien votre établissement... Vous savez, la restauration, c'est un métier compliqué. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Vous avez un Airbus à 380 avec des milliers de boutons. La restauration, c'est de la gestion. Nous gérons notre productivité à l'heure. Nous gérons notre planning en fonction du nombre de clients qui arrivent tous les jours. Donc, il y a un vrai process, et c'est ce qui est la garantie de la réussite de nos établissements. Donc je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas dire qu'effectivement on fait des miracles aujourd'hui, mais nous avons des aides, nous avons du soutien, et nos charges sont assez variables
pour pouvoir tenir bon. Bon, on espère que beaucoup d'entre vous pourront tenir dans les prochains mois et que les choses repartiront. Merci beaucoup Laurent Villa. Merci infiniment, président du groupe CLAV avec nous sur BFM Business. Merci d'être passé nous voir. Je vous rappelle les modalités, toujours pour venir nous voir, nous envoyer des messages. BFM Business avec vous, hashtag BFM Business avec vous sur les réseaux sociaux. Une adresse mail BFM Business avec vous @bfmbusiness.fr. Notre site internet bfmbusiness.com ou alors vous nous envoyez un petit SMS. Tranquillement, sereinement, 7 14 15 précédé de la mention BFM. On attend vos messages évidemment. Deuxième recruteur avec nous, Lorraine. Mais oui, un autre recruteur, un autre entrepreneur dans l'industrie restauration et des bars. On est avec David Rivoire. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Social Bar. Alors aussi un concept aussi innovant que votre prédécesseur. Vous êtes un petit peu plus petit, vous êtes 12 aujourd'hui, mais vous recrutez. Vous allez faire x2 dans les prochaines semaines. Dans les prochains mois, on vous le souhaite. Ouais. Qu'est-ce qui explique votre croissance dans ce contexte ? Bon, il n'y a rien qui l'explique à part la volonté. C'est exactement ce que disait mon collègue juste avant. C'est-à-dire que soit on arrête tout, soit on y va. Et effectivement, il faut préparer le monde d'après. Donc nous, on a levé des fonds en janvier. On a monté ce bar il y a 4 ans, un peu par hasard, un peu pour rigoler, qui a été un succès qu'on attendait pas. Rappelez-nous le concept rapidement. Ouais, alors le concept. Et où vous êtes dans... On est à Gare de Lyon, 25 rue Villio, Gare de Lyon. Ouais. Le concept social bar, ça part du principe que les bars sont plus ce qu'ils étaient. C'était des lieux de sociabilisation. En fait, c'est plus le cas. On vient avec ses potes, on parle à ses potes, on repart avec ses potes, donc on n'a plus d'occasion de se parler, les grandes villes, les réseaux sociaux. Et donc nous, on dit que les gens ont plutôt envie de se re-rencontrer, mais n'osent pas, parce que maintenant aborder quelqu'un, c'est devenu mal vu. Et donc il faut mettre en place des mécanismes, on appelle ça des activateurs de convivialité, ou même des rituels. Donc par exemple, quand vous venez dans notre bar, vous avez un agent de convivialité qui va vous accueillir, il va vous proposer de remplir un badge, qu'on appelle le badge de la convivialité, vous allez mettre votre prénom. Il y a 2 hashtags par soir, ça peut être ta dernière loose et le dernier film que tu as vu, et tu vas le remplir. Et la règle du jeu, c'est quand tu mets un petit bout de scotch dessus, et tu vas demander à quelqu'un que tu connais pas dans le bar de te l'accrocher dans le dos. Et donc en fait, tu as un contact non intrusif, 2 sujets de conversation qui sont autre chose que qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui est très rapidement assez clivant. Voilà. Après, si tu vas au bar... Vous nous réinventez le speed dating dans les bars, là, finalement. Ouais, mais alors... Speed dating ludique. Speed dating social, pas amoureux, c'est assez important de le dire. L'idée, c'est que les gens se re-rencontrent. Ouais. Après, si vous voulez venir choper dans le bar, vous pouvez, mais c'est pas le principe de départ. On a bien compris. David, vous maillez la France, hein, vous êtes à Bordeaux, Montpellier, Lille, Lyon, Nantes et puis Paris, on l'a entendu. Alors, soyons concrets, comment on peut vous aider, qui vous recrutez et dans quel cadre, quel cadre de type de job? Alors, on va mailler la France. Vous allez mailler la France. On ne maille pas encore la France. On ouvre à Saint-Ouen, Strasbourg et Marseille cette année, après un premier bar à Paris qui a eu beaucoup de succès. On essaye d'ouvrir à Nantes, effectivement, Bordeaux, Montpellier, Lille, Lyon. On recrute beaucoup, dans plusieurs postes. D'abord, chaque bar, on recrute ce qu'on appelle un associé gérant. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois au capital et qui est en CDI et qui gère son établissement et qu'on aide et qu'on accompagne à ouvrir son établissement. Donc des profils entrepreneurs. Profil entrepreneurial et bien sûr qui aiment les gens, qui aiment la rencontre, qui aiment répliquer ce que je viens d'expliquer. Mais en même temps, ça peut être quelqu'un qui n'y connaît rien au bar, on l'accompagne et on le forme. Donc on parle plutôt de quelqu'un qui a envie d'être dans ce concept-là. Et après ça, on l'aidera. Et ensuite, au siège, on a besoin de monter nos équipes de support. On recrute là tout de suite, alors on vient de recruter 2 personnes cet été, mais on recrute tout de suite un assistant de gestion et un commercial, un business développeur. Et surtout, on recrute beaucoup d'agents de convivialité. Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est-à-dire, dans chacun de nos bars, il y a des agents de convivialité. On exporte aussi notre méthode de convivialité dans les événements et dans les lieux publics. Donc, on envoie nos agents de convivialité pour créer de l'entre-gens un petit peu partout. Et nous, donc on l'a pas dit, mais on est une société de l'économie sociale. On reverse 15% de nos bénéfices à des associations. Et moi, je viens de là. Et mon principal métier, c'est autre chose qui s'appelle la validation des acquis de l'expérience. Et aujourd'hui, on recrute des agents de convivialité. Et grâce à l'expérience qu'ils vont générer dans nos bars d'accueil, de relations clients, on va les diplômer par le travail sur un bac pro qui s'appelle accueil, relations clients et usagers, sans qu'ils soient allés en cours et sans qu'ils aient passé d'examen. Et alors quand on dit je recrute des agents de convivialité, qui peut se reconnaître là en vous écoutant, en vous regardant finalement forcément quelqu'un. Ah tiens, c'est pour moi. Alors, peux être... la première chose que j'ai envie de dire, c'est n'importe qui. C'est-à-dire que justement, on n'a aucun prérequis de diplôme, d'histoire, d'expérience. Vous êtes les bienvenus si... Et là, je réponds à votre question. Si vous avez envie de venir mettre l'ambiance, de venir parler aux gens, de venir créer cette convivialité, si vous êtes dans cet esprit-là, vous êtes absolument les bienvenus. Et on recrute prioritairement justement des gens éloignés de l'emploi que personne ne veut embaucher. Donc venez chez nous, vous êtes les bienvenus. Et ce qui est très beau, c'est que pour boucler la boucle, nous étions lundi sur l'alternance et vous recrutez notamment ces agents de convivialité dans le cadre d'un contrat pro, vous nous l'expliquez avec la VAE, qui permet en fait d'être diplômé sans être sur les bancs de l'école. C'est un contrat pro très particulier où on ne va pas le lundi et le mardi à l'école, on se forme en situation de travail, on se diplôme par le travail et c'est quelque chose de très innovant en France. Ça.
Et ben, c'est un super message d'espoir. Mais carrément. Voilà, et une application des outils qui sont à la disponibilité des entrepreneurs et des dirigeants comme vous. David Rivoire, vous êtes le cofondateur du Social Bar. Et on vous souhaite d'arriver à mailler la France rapidement avec ces recrutements. Il y a un âge pour être agent de... Il n'y a aucun âge. Il n'y a aucun âge. Guillaume va peut-être postuler. Alors, non, en tout cas, Guillaume, on vous attend, il n'y a pas de problème. Je vous aiguille vers une adresse. Pour postuler, évidemment, vous pouvez aller sur le site web du Social Bar. Et sinon, écrire directement à Mathieu avec 2T, @social-du6bar.org. Exactement. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. David Rivoire, cofondateur du Social Bar avec nous sur BFM Business.